Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des volumateurs capillaires en lace, des lace toppers. Je vais vous expliquer pourquoi et pour qui ces volumateurs capillaires que je propose depuis très récemment chez Comme un Diadème peuvent être intéressants. Donc en fait, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube Comme un Diadème, vous savez peut-être qu'à la base, moi je suis une ayatollah du silk. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences dans les grandes enseignes où on m'a proposé des produits en monotope qui me changeaient ma forme de tête, qui faisaient un survolume, qui faisaient bloup bloup quand j'appuyais sur ma tête. Et c'est vrai qu'à cause de ça, je suis passée au silk. Le silk, c'est la meilleure imitation du cuir chevelu, mais surtout ce qui m'intéressait dans le silk, c'est que les produits que j'avais découverts en silk dans les grandes enseignes, qui pour rappel étaient à 5 500 €, avaient une base qui était plate sur ma tête. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, et jusqu'à très récemment, c'est que ce qui me plaisait dans ces produits-là, c'était simplement que ça ne me changeait pas ma forme de tête. Plus que l'effet imitation cuir chevelu, parce que c'est vrai que par exemple sur du monotope on n'a pas l'imitation cuir chevelu, mais personne s'approche aussi près et ça se voit pas tant que ça en fait. Donc c'est vrai que pendant très très longtemps j'ai dit il faut absolument des produits en silk, mais en fait ce que je voulais plutôt dire c'est il faut des produits avec une base extensible, parce qu'en fait un produit en monotope c'est pas tant problématique que ça si la base est extensible. Le problème c'est que souvent les produits en monotope sont moins qualitatifs et donc du coup ont des tours de base en plastique qui ne s'étendent pas sur cuir chevelu. Soit elles sont trop petites, elles ne s'étirent pas, soit même quand elles sont grandes, elles sont cerclées d'une espèce de bande de plastique d'1 centimètre et c'est ça qui fait un survolume. En plus, le monotope, c'est une sorte de matière qui, pareil, n'est pas étirable en fait. C'est assez bizarre, mais ça ne prend pas la forme de la tête. Donc c'est ça que vraiment je reprochais à ces volumateurs-là. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je vais quand même tester les volumateurs en lace parce que déjà, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé en privé sur Instagram, Comme un Diadème, si vous voulez me rejoindre. C'est des clientes qui me proposaient souvent ça et je me disais, mince, est-ce que je vais en proposer ? J'ai peur que ce soit des produits pas qualitatifs, j'ai jamais testé, etc. J'avais un petit peu peur d'essayer parce que je me suis dit, si je me retrouve après avec des produits qui sont pas intéressants, pour moi c'est une perte en fait parce que je vais pas les vendre. Mais bon, sous la pression générale, j'ai décidé un jour de quand même tester et mes fournisseurs m'en ont proposé avec des bases très larges et je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que je pense qu'en plus un volumateur en lace avec une base large, ça va vraiment pouvoir épouser l'ensemble de la tête, donc on va essayer. Et donc j'en ai commandé auprès de mes fournisseurs et depuis je suis ravie de ces produits et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, première chose, les volumateurs en lace que je propose chez Comme un Diadème ont la même base extensible que mes volumateurs en silk. Donc on n'a pas de problème de survolume. Et je pense que même si la base était plus petite que 25 x 25, mais il va falloir que je teste aussi, on n'aura pas non plus le problème. Parce qu'en fait, c'est des bases en tissu toujours extensibles. Donc il y a la partie lace qui, elle, n'est pas extensible, mais qui est un tissu très fin, donc qui se colle au cuir chevelu sans aucun problème et épouse le cuir chevelu. Et après, on a tout ce qui est autour, qui est en tissu extensible et qui, du coup, prend complètement la forme de votre crâne. Donc ça, c'est génial parce que du coup, pour moi, on n'a plus le problème qu'on pouvait avoir sur des bases qui n'étaient pas en silk et qui allaient être en monotope, mais vous faisaient une tête d'œuf en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça un produit qualitatif. L'imitation cuir chevelu qu'on a sur le silk, ok, c'est génial,
Mais moi, je fais pas une fixette là-dessus parce que je sais très bien que les gens, ils vont pas aller regarder à ce point près avec un œil de faucon la tête de mon crâne en fait. Ils s'en fichent. Personne ne fait ça en fait. À part les femmes atteintes d'alopécie, je vous assure que personne ne fait ça. Donc en fait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un produit qui épouse le cuir chevelu, la forme de la tête, et c'est le cas des volumateurs en lace. Maintenant, pour qui ces volumateurs vont être intéressants par rapport au silk? Donc plusieurs choses. Ça va être déjà intéressant pour les femmes qui veulent absolument, et là je me trompe mais je parle du silk, les femmes qui veulent absolument une imitation du cuir chevelu parce qu'elles ont peur d'être détectées, elles ont peur, tout ça. Enfin, ça c'est souvent le cas quand c'est un premier volumateur capillaire. Je vais leur dire... si votre alopécie est classique, prenez un volumateur en silk parce que vous aurez le nec plus ultra en termes de volumateur, une imitation parfaite du cuir chevelu, ça va être nickel pour vous, ça sera complètement indétectable, vous ressortirez vos cheveux sur l'avant et là vous aurez pas mieux, c'est ce qui est idéal quand on a une alopécie qui permet encore de porter ce type de produit. Maintenant il y a un autre cas de figure et on arrive par exemple dans mon cas à moi. Les femmes qui vont avoir une bordure frontale, une alopécie très étendue et une bordure frontale assez attaquée. Et moi, c'est mon cas. J'ai une bordure frontale qui, depuis 2-3 ans, je pense qu'on va accuser mes grossesses et mes enfants de ça, j'ai presque plus de cheveux. Et donc, moins j'ai de cheveux sur la bordure frontale, plus je dois rapprocher la prothèse en silk de la bordure pour cacher cette différence de densité entre ma zone glabre, je sais pas si c'est ça qu'on dit, je vérifierai, entre ma zone quasi chauve et la zone où il y a plein de cheveux sur le silk. Je peux pas la mettre en arrière même de 5 mm, sinon ça se voit. Donc si je décide de porter le modèle sans frange, sans petits cheveux devant, sans mèche ou quoi que ce soit, je dois approcher énormément le volumateur de la bordure et vu que ça a quand même sa petite épaisseur, un volumateur ça fait quoi, 2-3 mm, plus je l'approche proche de la bordure et plus c'est compliqué d'avoir un résultat naturel. Donc c'est quand même possible, vous le voyez sur les photos Instagram que je poste, il suffit de ressortir quelques petits cheveux, excusez-moi j'ai la voix cassée, je ne sais pas pourquoi, c'est la nouvelle année, il suffit de ressortir quelques petits cheveux. Mais la réalité, c'est que moins t'as de cheveux en bordure frontale, et plus c'est compliqué de ressortir quelques petits cheveux. C'est toujours possible tant qu'on en a 2-3, mais je veux dire, en plus, à force, on les arrache. Parce qu'on les ressort de sous le peigne du volumateur, et on a l'impression qu'il en reste 3, mais qu'on est en train de les arracher. Donc c'est pas une super sensation de faire ça. Donc c'est vrai que moi, la solution que j'avais trouvée, c'était sur mes volumateurs en silk, de couper une frange rideau courte. Comme ça, je suis à l'aise, je suis tranquille, j'ai mon imitation silk, et j'ai une frange, et c'est indétectable et il n'y a aucun problème. Donc ça fait 1 an ou 2 que je porte la frange pour ça. D'ailleurs, si vous avez suivi mes histoires de frange, je ne sais pas si je vais parler de ça là, mais en fait, dans l'enseigne où j'étais allée au départ, ils m'avaient coupé une frange que j'ai pas supportée pendant 1 an. Je me suis tapé une frange que je ne supportais plus. Donc en fait, après, pendant 3 ans, j'ai pu supporter de porter la frange. Quand j'ai lancé ma marque, pendant 2 ans, vous m'avez vu sans frange parce que je ne supportais plus à cause de cette frange qui m'avait fait. Mais en fait, mon alopécie ayant évolué maintenant, je coupe sur mes volumateurs du coup des franges rideaux. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus fin et tout. C'est des franges qui me plaisent et j'étais repassée à la frange. Non pas parce que j'adorais ça, alors c'est vrai que je trouve que ça me va bien, mais parce que je sais qu'en termes de bordure frontale, le volumateur en silk, pour moi, c'est compliqué. Et donc, c'est là que pour des cas comme le mien, intervient le volumateur en lace. Et je suis bien contente d'avoir testé, c'est un peu comme le pony topper, parce que parfois je suis un peu obtuse, je me dis non, c'est pas assez qualitatif, non, si, non, ça. Et puis un jour, je me dis bon, prends le risque, essaye, et tu te feras un avis. Et j'ai commandé quelques pièces et alors ça a été vraiment une révélation pour moi parce que en fait le lace ça recrée une bordure frontale. C'est-à-dire que si t'es chauve du devant, tu te prends plus la tête, tu découpes ton lace et tu le places pile à ta bordure frontale. Et voilà, il y a plus à se prendre la tête, à se dire je vais devoir ressortir des cheveux, etc. Ça ne pose plus problème en fait. Les bases que je propose pour le moment sur le lace sont des bases très très larges parce que c'est un choix en fait parce que je me dis
qu'une personne qui a une bordure frontale très attaquée, généralement, elle a aussi une alopécie assez étendue. Donc c'est vrai que moi, les bases 25x25, je les ai essayées et je les trouve génialissimes. Donc pour l'instant, c'est ce que je propose. Après, si je vois que j'ai beaucoup de femmes qui insistent pour avoir des bases plus petites, etc., je testerai et j'en commanderai. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème puisque c'est la même type de structure de base, mais je testerai et je vous dirai. Mais c'est vrai que ce type de produit, ça a été révolutionnaire pour moi parce que d'un seul coup, je me suis retrouvée avec un produit qui ne m'obligeait plus à me couper une frange. Et c'est génial parce qu'on n'aime pas se faire imposer une coiffure en fait. Donc pour un premier volumateur, etc., couper une frange, enfin des fois... c'est normal en fait d'avoir quelques contraintes quand on porte un volumateur, de faire quelques adaptations pour être à l'aise, etc. Moi je sais que sur les volumateurs en silk, s'ils reculent un petit peu dans la journée, et ça peut peut-être aussi être le cas des volumateurs en lace, je ne les ai pas encore portés sur 10 heures, mais en fait un volumateur ça peut reculer un peu dans la journée. Donc dans tous les cas, avoir une frange, ça peut être intéressant en fait. Mais... donc ce que je disais, c'est qu'il est normal de faire quelques adaptations quand on porte une prothèse et voilà de se dire j'aurais peut-être pas la coiffure idéale que j'aurais souhaité, mais c'est vrai que la frange c'est quand même un choix important et on a le droit aussi au bout de 2 ans de se dire mince j'ai plus envie de porter de frange et dans ce cas-là comment je fais. Et grâce au volumateur en lace, les femmes qui ont une alopécie très marquée en bordure frontale ne seront plus obligées de se faire couper une frange. Et moi je suis ravie pour ça parce que par exemple je vais me marier en mai de cette année et je m'étais dit je vais me faire une frange parce que voilà. Et en fait, je me dis, peut-être que je ne ferai pas de frange, en fait. Et la décision, elle sera complètement indépendante. Elle sera plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de porter ce jour-là. Et c'est ça qui est génial, en fait. Un des inconvénients éventuels du lace pour certaines personnes, c'est que les nœuds, quand on regarde au niveau du front, pourraient éventuellement être visibles par un œil de faucon psychopathe qui cherche une souris dans la montagne. Donc ça, oui, si vous êtes encore dans une période de votre vie par rapport au volumateur capillaire où vous stressez beaucoup sur quelqu'un va regarder mon front, va voir que, etc., là, oui, ça sera peut-être problématique. Et dans ce cas-là, je vais vous dire, soit vous prenez un lace et vous faites une frange, soit vous prenez un silk et vous faites une frange. Ou parce que si vous n'avez pas une bordure frontale suffisante, ça sera le seul moyen d'avoir un truc complètement indétectable, même par quelqu'un qui cherche la prothèse. Moi, je suis plus dans ce cas-là dans ma vie, c'est-à-dire que je suis tellement en confiance avec ces produits-là que je sais très bien que personne ne verra rien. Même s'il y a quelques petits nœuds devant, ça ne se voit pas, ça se voit que par les gens qui le savent en fait. Si la prothèse est bien mise, etc., ça se voit que par les gens qui connaissent ces produits et qui cherchent ces produits des yeux. Exemple, moi quand je regarde des séries un peu à l'ancienne, Downton Abbey, tout ça, j'arrive à voir, si je cherche bien et que je me concentre, j'arrive à voir quelles actrices ont des laces. Mais parce que je cherche comme une psychopathe, personne ne fait ça en fait. Donc moi quand je porte un lace, je me dis oui, si quelqu'un cherche les nœuds au niveau de ma bordure frontale, il va les trouver parce qu'il y en a. Mais c'est pas quelque chose qui est réellement visible par les gens lambda. Donc en fait, ça c'est vraiment un état d'esprit à avoir et je pense que pour porter un lace, il faut aussi avoir l'habitude des prothèses capillaires et ne pas avoir cette peur panique d'être détecté. Si vous avez une peur panique d'être détecté, il vaut mieux faire un silk et si vous avez une bordure frontale qui ne permet pas réellement d'avoir un résultat facilement super naturel avec un silk parce qu'il faut vraiment l'approcher de votre bordure, et bien dans ce cas-là vous prenez un silk et vous faites couper une petite mèche, une petite frange et vous aurez un résultat qui est complètement indétectable et pas de stress et voilà, là ça sera invisible même par quelqu'un qui a l'habitude comme moi. Un des autres avantages des volumateurs en lace, je trouve par rapport au silk, alors c'est pas pour dénigrer le silk, j'aime tout autant les deux produits, en fait c'est chaque produit a ses avantages et ses inconvénients en fait. Les deux ont des choses intéressantes. Ce qui est intéressant avec les volumateurs en lace par rapport au silk, c'est qu'ils ont un mouvement de cheveux beaucoup plus naturel en fait. Le fait que le nœud soit fait que sur une membrane et qu'il ne traverse pas en plus une membrane de silk, qui est cette membrane de silk qui permet l'imitation cuir chevelu sur les volumateurs en silk, ça donne une souplesse de mouvement. Donc vous pouvez plus facilement avoir un cheveu qui va prendre la forme que vous voulez et qui, par exemple, si vous faites un peu la mèche sur le côté, va pouvoir bouger dans la journée. Il y a un mouvement du cheveu qui est plus souple. Et ce que je remarque aussi et que je trouve aussi très intéressant sur les volumateurs en lace, c'est qu'ils ont moins tendance à tomber devant les yeux. Alors ça, je sais pas trop expliquer pourquoi, mais ce que je constate, enfin si, en fait, je sais parce que là, je suis en train de réfléchir et voilà,
Sur les volumateurs en silk, quand vous regardez la structure des volumateurs en silk, sur l'avant, il y a des petits cheveux qui sont projetés vers l'avant. C'est ça qui permet de masquer la prothèse en fait, c'est ce projetage des cheveux vers l'avant, vu qu'il n'y a pas de bordure frontale. Et donc en fait, pour compenser ce projetage des cheveux vers l'avant qui fait qu'on a quand même un peu toujours tendance à avoir les cheveux dans les yeux, c'est soit mettre une barrette, soit faire pareil, une frange, une mèche, soit s'habituer à avoir un peu ces cheveux qui ont un mouvement qui retombe vers l'avant beaucoup plus que quand c'est nos propres cheveux. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu pénible à porter au quotidien, et moi c'est pour ça qu'avec un volumateur en silk, je mettais des barrettes ou je m'attachais les cheveux ou tout simplement je faisais couper une mèche, une frange, comme ça j'étais pas embêtée. Avec un volumateur en lace, c'est différent parce qu'en fait vous avez beaucoup moins les cheveux qui tombent dans les yeux. Donc en fait les cheveux restent sur le côté, donc c'est ça qui est très appréciable. Par contre l'inconvénient c'est que vous avez ces petits nœuds qui peuvent être éventuellement visible par un œil de faucon. Donc voilà, après ça c'est vraiment à choisir, c'est en fonction des différents points positifs et points négatifs et en fonction du ressenti de chacune. Pour les femmes qui ont des alopécies encore assez modérées avec des bordures frontales bien garnies, ce qui est le cas d'une grande majorité des clientes de Comme un Diadème, je vous orienterais peut-être plutôt vers le silk, encore qu'on a le droit de préférer le lace pour diverses raisons, comme celle que je viens d'indiquer, le fait d'avoir moins les cheveux dans les yeux, etc. Je pense que le silk aussi, sur la durée, est peut-être plus résistant que le lace, parce qu'en fait, le lace, c'est juste une petite membrane de souple en tissu sur lequel des cheveux sont noués. Donc, je pense que dans le temps, faut faire attention, ça peut peut-être se déchirer si vous ne faites pas attention aux produits, un coup un peu brutal au moment du lavage et tout, enfin il faut être très très précautionneux avec le lace, je pense beaucoup plus qu'avec le silk, donc ça il faut en avoir conscience aussi, mais c'est vraiment les deux produits ont leur intérêt et c'est pour ça que je propose les deux sur le site. Si d'ailleurs vous êtes intéressé pour voir le rendu, sachez que j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc sur la chaîne Comme un Diadème, si jamais vous avez envie de voir. Vous voulez voir une démonstration de ce que rend le produit sur moi, etc. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui s'appelle Les lace toppers arrivent chez Comme un Diadème, il me semble. Donc n'hésitez pas au passage à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne parce que je fais pas mal de contenu vidéo sur les volumateurs et sur les perruques et je pense que ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par cette thématique. Si jamais vous avez besoin de conseils, que vous ne savez pas trop où vous positionner par rapport à votre bordure frontale, au type de produit qu'il faut choisir et tout, n'hésitez pas s'il vous plaît à m'envoyer des photos de vos cheveux à la lumière du jour de votre alopécie, que ce soit par mail via le formulaire de contact du site ou sur les réseaux sociaux en privé, sur Instagram, Facebook et maintenant j'ai même un WhatsApp Pro que je vous encourage à utiliser. Vous pouvez m'envoyer facilement vos photos, vos vidéos et je suis quand même globalement sur les réseaux et sur WhatsApp un petit peu plus rapide que par mail. Donc n'hésitez pas à utiliser ces biais-là pour me contacter. Le numéro WhatsApp est disponible sur Instagram dans la section, quand vous appuyez sur contact et puis sinon vous me le demandez par mail et je vous le transférerai. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, surtout que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas posté d'épisode sur le podcast, j'avais été assez débordée ces dernières semaines, voire mois, donc je vous prie de m'excuser pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas quand même, malgré mon manque de régularité, à me soutenir avec des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.